Alors, ce n'est pas par hasard si j'ai pris en lecture d'introduction de notre temps de louange le psaume 92, puisque nous allons nous arrêter sur ce psaume, pas sur l'ensemble du psaume. Vous pourrez chez vous lire verset après verset, méditer, mais je veux juste m'arrêter avec vous sur le verset 13. Verset 13, on va aller jusqu'à la fin, mais c'est surtout le verset 13 qui va nous intéresser ce matin. Donc le psaume 92. Les justes croissent comme le palmier, ou ils grandissent, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Vous savez, Dieu, dans sa parole, utilise des images simples pour parler de choses profondes. Et ce qui fait que le contenu de la Bible est rendu accessible à tous les hommes. Que l'on soit un enfant, que l'on soit jeune, que l'on soit âgé, peu importe dans quelle génération nous nous situons, Dieu rend sa parole accessible, rend le contenu de sa parole accessible et compréhensible. Et puis, c'est vrai, Pierre le disait, quand je lis l'apôtre Paul, il y a des choses des fois qui me sont difficiles à comprendre. C'est vrai que nous aussi, quelquefois, il y a des passages qui sont difficiles à comprendre. Mais dans ces passages difficiles à comprendre, le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider. Et puis nous avons les frères et sœurs. Et puis les ministères, il faut bien qu'ils servent quand même. Dieu a donné des ministères à l'Église pour le perfectionnement des saints. Donc il faut qu'ils soient utiles aussi. Et il est bon qu'ils se creusent les méninges pour pouvoir répondre aux questions. C'est le but. Dieu nous a appelés à le servir et Dieu nous a appelés à aider, vous aider à pouvoir comprendre et mieux comprendre la Bible. Ça ne veut pas dire qu'on a la toute connaissance. Dieu seul a la toute connaissance. Mais on fait tous nos efforts, par la grâce de Dieu, pour comprendre et rendre les choses aussi accessibles. Alors, comme le psalmiste le dit lui-même, dans ce psaume, on l'a lu, tes pensées sont profondes. C'est vrai que les pensées de Dieu sont profondes, mais Dieu, dans son amour, les rend compréhensibles. Les rend compréhensibles en utilisant un langage simple, mais il les rend compréhensibles pour ceux dont le cœur est disposé et qui sont bien sûr enseignables. On aime David, et l'épisode que l'on retient de David, c'est surtout David devant ce géant Goliath. Amen pour ce qui a été fait. Mais je dirais que ce qui est intéressant chez David, c'est le fait que son cœur était un cœur enseignable. Et c'est l'un des éléments d'ailleurs qui est relevé chez cet homme. C'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement être l'homme selon le cœur de Dieu? Eh bien, ça commence par être enseignable, un cœur malléable. Dieu est le divin potier, nous sommes de l'argile entre ses mains, et l'argile a pour rôle d'être malléable. Alors des fois, ça fait un peu mal. Les mains du potier, elles sont grandes, elles sont puissantes, pleines de force. Et l'argile, entre les mains du divin potier, quelquefois, ça fait mal, parce qu'il y a aussi des petits cailloux, il y a des petits graviers, il y a des impuretés qui sont là. Et le Seigneur vient enlever tout cela. Mais si notre cœur est enseignable, il est évident que les pensées de Dieu nous sont rendues accessibles. Et dans ce psaume 92, l'une des images utilisées pour parler du chrétien, c'est celle du palmier. Cela signifie que le palmier, dans les caractéristiques qui sont les siennes, eh bien, nous enseigne par rapport à la croissance. Parce qu'il est dit, les justes croissent, grandissent, se développent, comme le palmier. Donc, par rapport à cette croissance, eh bien, le palmier vient nous enseigner. Il y a des caractéristiques qui sont là. Et il est bon de s'y arrêter pendant quelques instants, parce qu'il est dit, les justes croissent comme le palmier, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent des fruits dans la vieillesse, alléluia, et ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Donc, il faut qu'il y ait effectivement ce développement pour en arriver à ce que le psalmiste peut dire. Alors, on va regarder un petit peu ce palmier dont il est question. Mais tout d'abord, il est bon de se poser la question, qui sont les justes? Oui, parce que ce sont les justes. Il n'est pas dit les hommes croissent comme des palmiers. Non, les justes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que l'image du palmier se rapporte au juste.
Et le contexte du verset, justement, qui nous intéresse ce matin, de ce verset 12, 13, selon les traductions, eh bien, vient là nous donner un éclairage. Nous relevons tout d'abord ce que n'est pas le juste. Ce psaume met en contraste, met en opposition le juste avec différents portraits. Le début du verset 6, le psaume met le juste en opposition avec l'homme stupide, c'est-à-dire celui qui est dénué d'intelligence, de jugement, de réflexion, pour ce qui est du domaine spirituel. Les choses de Dieu lui passent là au-dessus de la tête. Et la suite du verset 6, l'auteur de ce psaume met le juste en opposition avec l'homme insensé. On pourrait traduire aussi l'arrogant, le je sais tout, je n'ai rien à apprendre. C'est un peu cela. Et puis, verset 7, verset suivant, le juste est mis en opposition avec le méchant. Et le méchant ici, dans ce texte, désigne quelqu'un qui n'a que faire de la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu, il sait de quoi il s'agit, il sait que Dieu parle, mais ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas envie que Dieu le touche, il n'a pas envie que Dieu s'intéresse à sa vie. Et littéralement, on pourrait traduire le méchant, c'est celui qui travaille à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu tout en sachant ce qu'il doit faire. Et je trouve cela terrible. Terrible. Alors, on a différents mots, c'est vrai, en hébreu pour parler du méchant, mais dans ce texte-là, c'est la signification. Travailler à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu en sachant quelle est la pensée de Dieu, en sachant ce que veut Dieu, en sachant ce qu'attend Dieu. Alors ça, c'est l'opposition que fait le psalmiste par rapport au juste pour que nous puissions bien comprendre ce qu'est le juste. Et le juste dans la parole de Dieu, le juste dans la Bible, eh bien, c'est celui qui marche avec Dieu. Amen. Noé est appelé le juste, il est identifié comme tel. Il nous est dit, Genèse chapitre 6, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Il trouve grâce, c'est-à-dire qu'il est sous la faveur imméritée de Dieu. Il est enveloppé de cette faveur. Il est béni, on va le traduire ainsi. Et voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Alors on a une autre traduction, la Bible du Semeur. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous les regards de Dieu. Le juste est celui qui est sauvé par grâce. Amen. Êtes-vous sauvé par grâce? Est-ce que Jésus-Christ, ce matin, est votre sauveur? Est-ce que vous pouvez dire ce matin, oui, Jésus est mon sauveur. Oui, mes péchés sont pardonnés. Oui, j'ai été lavé par le sang de Jésus. J'ai été purifié par ce même sang de Jésus. Le juste est celui qui est sauvé par grâce, et celui qui marche sous la conduite du Saint-Esprit et qui accomplit ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est ce que Dieu nous enseigne à travers sa parole. On pourrait dire, le juste est juste celui qui marche justement selon les enseignements de la parole de Dieu. On pourrait dire comme cela. Et la question que nous pouvons nous poser personnellement, est-ce que nous conduisons notre vie sous le regard, sous la conduite de Dieu? C'est la question qu'il est bon de se poser. Le juste, dont il est question ici, est appelé à grandir. Les justes croissent, les justes grandissent. Le but des justes, c'est d'atteindre la maturité dans les voies de Dieu, la maturité spirituelle, la maturité dans leur vie chrétienne. C'est là l'appel de Dieu. Et cet appel retentit dans d'autres textes. On le voit dans l'épître de Pierre. Il faut croître dans quoi, dit Pierre? Croître dans la grâce, dans la connaissance de la grâce, dans la connaissance du cœur de Dieu, croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et puis Jean-Baptiste l'avait compris aussi. Il pouvait dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Christ grandisse en moi et que mon moi, lui, puisse donner plus de place à Christ. Mais c'était aussi le désir de l'apôtre Paul. Donc nous sommes appelés, comme ces hommes et femmes de l'Écriture, qui ont marché dans les voies de Dieu, à grandir, à rechercher la maturité dans tous les domaines de notre vie chrétienne. Par la conversion, alléluia, nous entrons dans la vie de Christ, dans la vie de Dieu. Par le baptême, nous scellons notre engagement à marcher avec Christ. C'est un contrat, quelque part, le baptême.
Je vais le résumer ainsi, c'est un contrat que l'on établit entre Dieu et nous. Parce qu'on a réalisé qui était Jésus, on a réalisé la valeur de son œuvre, et parce qu'on veut marcher selon les enseignements de l'Écriture. Et puis, avec la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de l'Église, avec l'aide également des ministères et dans la prière, par la prière, eh bien, nous avons le nécessaire pour aller de progrès en progrès, pour connaître un réel développement, pour connaître une réelle croissance dans les voies de Dieu. Et cela ressort dans les lignes que l'apôtre Paul pouvait là adresser à Timothée, jeune serviteur de Dieu, qui avait encore beaucoup à apprendre, et l'apôtre Paul, même s'il était expérimenté, eh bien, même quelques heures avant sa mort, eh bien, avait encore faim et soif d'aller plus loin dans la connaissance de Dieu, de son Dieu, dans la connaissance des Écritures, puisqu'il demandera à Timothée de lui apporter ses livres, etc. Donc, Paul pouvait dire à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Mais Paul ne laisse pas Timothée dans le vide, pas simplement avec cette recommandation. Il lui donne les moyens qui vont l'aider à grandir, à ce que ses progrès soient évidents pour tous. Il dira dans la première épître à Timothée, il dira premièrement, attache-toi à la saine doctrine. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de doctrines que pour s'y retrouver, c'est difficile. Surtout si on n'a pas une connaissance claire des textes de l'Écriture. Il y a tellement de choses qui se disent, et aujourd'hui, avec l'Internet, avec le YouTube, on peut avoir les doctrines du monde entier. Monde entier. Et même dans les pays où la persécution règne, où il est difficile de travailler dans l'œuvre de Dieu, nous l'avons vu en Asie du Sud-Est, j'étais étonné de voir les fausses doctrines aller plus vite que l'évangile en lui-même. C'est terrible. C'est terrible. Et des choses, mais invraisemblables. Invraisemblables, du style, j'irai pas plus loin, Jésus est né de nouveau lorsqu'il a donné sa vie sur le bois de la croix. D'où ça sort? Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens pour le croire. Pourquoi? Parce que la vérité n'habite pas ses cœurs. Et ils n'ont pas les moyens de faire face à cet envahissement de doctrines. Et on sait dans quel temps nous sommes avertis. Et des fausses doctrines, des faux prophètes, ça aujourd'hui, une carte de visite, prophète, etc. J'ai un homme un jour qui est arrivé dans l'église qui m'a dit « Pasteur, je viens vous aider, je suis prophète de l'Éternel. » Voilà. Et je lui ai répondu « Mince, le Seigneur ne m'a pas averti de votre visite. » Voilà, c'est... L'attachement à la saine doctrine, l'attachement à ce qui est écrit, c'est écrit. Alors le mot doctrine, quelquefois, c'est quelque chose un peu de rébarbatif, hein, quand on regarde, mais la doctrine, nous en faisons tous. Jésus mort sur la croix, c'est une doctrine, c'est une vérité. Jésus nous libérant, Jésus revenant, ce sont des vérités, ce sont des doctrines, et Christ est la vérité. Christ, j'allais dire, est la doctrine qu'il nous faut suivre. Et on est sûr de ne pas se tromper. Et puis l'apôtre Paul continue dans toujours 1 Timothée, il dit la prière, attache-toi à la prière. Il continue en parlant d'une piété personnelle, d'un culte personnel. Comment va votre culte personnel? Entretenir le feu de l'esprit. Ranime la flamme. Ne laisse pas le feu s'éteindre. Ranime la flamme. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit, dira l'apôtre Paul. Et bien souvent, que disons-nous? J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Mais alors aujourd'hui, tu ne l'es plus? Il n'y a plus cette plénitude? Le feu a brûlé un jour et aujourd'hui, ça ne brûle plus? Mais nous devons alimenter le feu. Et nous avons dans l'Écriture de bonnes bûches. Amen. Et puis, s'entretenir par des chants, par des cantiques, dit l'apôtre Paul. Il nous donne les éléments qui permettent d'entretenir ce feu. Et puis, témoigner aux perdus. Ça, c'est un élément que l'apôtre Paul ajoute pour permettre à Timothée de faire des progrès, et que ces progrès soient évidents pour tous. Et c'est vrai qu'il est bon de confronter ce que l'on croit, il est bon de confronter ce que l'on vit avec notre entourage. Non ?
Oui, vous vous dites, mais c'est difficile. Mais le Seigneur n'a jamais dit que c'était facile. Et est-ce que nous sommes venus facilement à la foi? Est-ce que ça a été facile pour nous de placer notre foi en Jésus-Christ? Est-ce que ça a été facile pour ceux qui nous ont témoigné? Pas forcément. Pas forcément. Alors peut-être pour certains, c'était plus facile que d'autres. Mais merci Seigneur pour ceux qui ont témoigné à ma famille, qui se sont déplacés pour faire connaître l'Évangile à ma famille et pour l'œuvre qui s'est faite. Merci pour ce frère qui s'est déplacé pour parler à mes grands-parents et parler à des gens de la Brenne, hein, c'est le Berry, hein, donc parler en pleine campagne, arriver comme cela et parler de Jésus quand vous avez 80 ans passés. Eh bien, il faut vraiment croire que le message dont vous êtes porteur est un message puissant. Eh bien, ce frère qui est arrivé, qui a témoigné à mon grand-père et à ma grand-mère, alors bien sûr, il y avait eu témoignage de ma mère, etc., mais comme avait dit ma grand-mère, taisez-vous, je ne veux plus rien entendre. Mais là, il a fallu cet homme. C'était un Paul, il était tout petit, tout maigrichon, et c'est un frère, voilà, qui est arrivé pour témoigner à ma famille. Et Dieu a fait une œuvre dans le cœur de mon grand-père, de ma grand-mère. Amen. Et je crois qu'il est bon d'évaluer où nous en sommes dans notre croissance spirituelle. Où en suis-je dans ma croissance spirituelle? Est-ce que mes progrès sont évidents pour mes frères et sœurs? Sont évidents pour l'Église? Ou est-ce que c'est toujours pareil? J'ai toujours le même caractère? Je suis toujours avec cet électrocardiogramme là, ça monte, ça descend. C'est vrai qu'on est pentecôtiste. Il y a des pentes, il y a des côtes, hein, mais je pense que ça, c'est un nom. C'est un nom. Mais je pense qu'il nous faut examiner où nous en sommes dans notre croissance spirituelle. C'est bon de temps en temps de faire un check-up, un examen. Alors le juste grandit comme un palmier. Alors parler du palmier, c'est parler d'un arbre que l'on trouve sur tous les continents. Je me suis intéressé à cet arbre et nous y avons été confrontés. Il y en a pas mal en Asie, hein, en Asie du Sud-Est. Et puis c'est un arbre qui est capable de pousser dans des endroits insolites. Dans le désert, Jéricho, désert, ville des 70 palmiers, ville qui a été construite autour de ces palmiers. Et sur les bords de la mer, vous en avez dans l'Himalaya. Eh oui. Donc vous en avez au niveau de la mer et bien au-dessus de la mer. Certains arrivent à pousser entre 3000 et 4000 mètres d'altitude. Et d'autres germent sur le fond des rivières. Vous allez à Madagascar, vous avez des palmiers, ils ont les pieds dans l'eau toute l'année. Et puis vous avez des palmiers qui ont de la glace aux pieds toute l'année. D'autres ont le sable. Et on dénombre entre 2600 et 2800 espèces de palmiers. Waouh! Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Voilà. Alors on va s'arrêter sur quelques caractéristiques, puisque le psalmiste dit « le juste grandit, les justes croissent, les justes se développent comme le palmier ». Et quand vous regardez la caractéristique, l'une des caractéristiques du palmier, la première qui nous saute aux yeux, c'est que le palmier a de profondes racines. En fait, il construit sa stabilité, le palmier. Il y a une racine qui plonge en profondeur, ça peut aller jusqu'à deux fois sa dimension. Certains disent que ça peut atteindre jusqu'à 7 fois ce qui est visible du palmier. Mais minimum, c'est 15 mètres. 15 mètres. C'est-à-dire que la racine majeure s'enfonce bien en profondeur. Puis ensuite, il y a des racines qui s'étendent sur les côtés, ce qui fait que ça donne au palmier une stabilité. Une stabilité. Est-ce que vous avez déjà vu les racines du palmier? Non, ce que l'on voit, c'est le tronc, ce que l'on voit, c'est les feuilles, ce que l'on voit, c'est les dattes pour le dattier. Hein. Mais les racines, c'est ce qui ne se voit pas. C'est ce que l'on ne voit pas. Il faut creuser et creuser profondément pour voir les racines du palmier. Mais c'est là le secret de sa force. C'est là le secret de sa puissance. C'est là le secret de sa croissance. De même, le secret de la force du chrétien, de notre croissance, c'est dans notre vie cachée. C'est dans notre communion avec Dieu.
Comme le dit le prophète Jérémie, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » Amen. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Les racines du palmier, on dit qu'en général, elles sont 2 fois supérieures à ce que l'on voit en surface. Et elles vont en profondeur, elles s'enfoncent profondément dans le sol pour rechercher les sources d'eau, pour rechercher l'alimentation dont le tronc, dont les feuilles, dont les fruits qui vont se développer ont besoin. Et comme je viens de le dire, les racines, c'est l'image de notre vie cachée, de notre vie de piété, de méditation de la parole de Dieu, d'intimité avec le Seigneur. C'est ce qui paraîtra lorsque nous serons devant le Seigneur Jésus. C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, et vous lirez les versets 3 et 4. Lorsque nous allons un jour, amen, nous présenter devant le Seigneur, et ce n'est pas ce qui est en façade qui va paraître devant lui, mais c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, les racines qu'auront été les nôtres. Tout ce sur quoi aujourd'hui nous devons apporter soin, le plus grand soin de sérieux, de discipline, ce sont nos racines. Tout vient de là. Tout vient de nos racines. C'est un sujet qui est abordé par Jésus lui-même. Il dira, faute de racines, nous séchons. Matthieu 13, verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Faute de racines. Et comme vous l'avez lu, le palmier est toujours vert, il porte des fruits toute l'année, il grandit. Et on va voir, il y a une caractéristique aussi particulière, mais qui découle de ses racines. Mais faute de racines, eh bien, l'arbre sèche. Et c'est vrai que si nous n'avons pas nous-mêmes de racines dans notre vie, eh bien, nous allons sécher aux moindres difficultés. Moindres difficultés. Bien des croyants ont fait faillite ou sont aujourd'hui au rang de ceux qui se sont retirés parce qu'ils n'ont pas veillé sur leurs racines. Ils n'ont pas su prendre soin de leur vie cachée. Ils n'ont pas su prendre soin de leur intimité avec Christ. Ils n'ont pas su se discipliner. Ils n'ont pas su se nourrir de la parole de Dieu. Peut-être qu'ils se sont nourris de bons livres. Oui, merci. Il y a de bons auteurs, il y a de bons écrits. Mais il y a des auteurs qui sont différents des bons. Et il y a des écrits qui sont différents des bons. Et ça peut être toxique, nuisible à notre foi. Un jour, une sœur est venue et elle m'a demandé de lire un livre qu'elle venait d'avoir. Et l'auteur était quelqu'un de très connu et elle avait été étonnée par le contenu. Et j'ai lu. Et en fait, le livre était excellent, sauf un paragraphe. Et le paragraphe qui était donné annulait tout le reste. Était en contradiction avec tout le reste. Mais était en opposition avec l'enseignement de l'Écriture. Alors on a rendu le livre à son éditeur en lui faisant part de nos remarques. Et d'ailleurs, quelques semaines après, ce livre était discuté dans une pastorale, donc en Rhône-Alpes, parce que des frères avaient été justement choqués par justement ce paragraphe. Voilà. Alors il est bon de se nourrir, mais de se nourrir de la parole de Dieu. Ensuite, faute de racines, eh bien, on ne résiste pas devant les difficultés, devant les épreuves. Dans cette parabole de Matthieu 13, Jésus dit au verset 21, mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, une épreuve, une difficulté, à cause de la parole, eh bien, il y trouve une occasion de chute. Flaf. Vous savez ce qui a permis à l'église de Philadelphie, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13, d'être victorieuse dans les épreuves qu'elle a traversées, c'est justement parce qu'elle a su retenir la parole, elle a su cultiver ses racines. Et d'ailleurs, le Seigneur lui dit, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as été persévérant, persistant à garder ma parole, malgré les difficultés. La parole est un bouclier pour cette église. Il y avait des racines et elle a tenu ferme. Elle s'est enracinée en Christ, elle s'est enracinée dans une communion avec Christ, avec l'auteur de cette parole. Elle était soutenue et dans les difficultés, elle est demeurée ferme, vivante, dynamique. Amen. La parole de Dieu nous parle aussi de mauvaises racines. Il
Il y a de bonnes racines et puis il y en a de mauvaises. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Ce qui est étonnant de ce texte, c'est que quelquefois on utilise ce texte pour parler à des gens qui ne connaissent pas Christ, mais Paul s'adresse à l'Église de Jésus-Christ. Le but des lettres de Paul qu'il adresse à Timothée, c'est justement par rapport à la gestion de l'Église. Donc là, ça s'adresse à nous, car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux. Et quelques-uns en sont possédés. Possédés de cet amour-là, pour le matérialisme, etc. Et en fait, ils s'égarent par rapport à la foi. C'est pour ça que Jésus a pu dire, ce sera difficile pour un riche de passer par le trou d'une aiguille. Hein. C'est donc Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Là aussi, ça s'adresse à des chrétiens. L'Épître aux Hébreux s'adresse à des chrétiens. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Oui, racine d'amertume. Puis il y a des rejetons. Ça se propage. Et ça produit du trouble. Ça infecte. Et ça nous conduit à nous priver de la grâce de Dieu. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir des racines et d'avoir une profondeur, mais il s'agit d'avoir des racines bonne qualité. Romains 11, 16, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le seront aussi. » Amen. Amen. Et nous voulons des racines saintes, saines. Amen. Et nous voulons cultiver ces racines afin qu'elles s'enfoncent encore plus profondément dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de la grâce, dans la connaissance de sa parole. Alléluia. La fraîcheur de notre vie chrétienne, la fraîcheur de notre témoignage vient de nos racines. Vous savez, la longévité de notre vie chrétienne, sa force, tout dépend de nos racines. Et vous savez qu'un palmier peut vivre entre 100 et 200 ans. Amen. Nous avons de l'espérance. Une vie fructueuse pour le Seigneur est une vie qui a de bonnes racines. Et on le voit avec Moïse. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie. Voilà, je suis un peu jaloux. Et sa vigueur n'était point passée. Waouh, 120 ans. Encore plein de vigueur. Oui, un palmier encore tout vert. Amen. Il fut un bon palmier, Moïse, jusqu'au bout. Alors le palmier a de profondes racines, c'est la première caractéristique. Et nous devons, pour grandir, avoir de bonnes racines. Amen. Une deuxième particularité du palmier, eh bien, c'est qu'il grandit tant qu'il vit. En fait, un palmier qui stoppe sa croissance est un palmier qui est mort. C'est très particulier. Un palmier, tant qu'il y a la vie, il grandit, il s'élève. Là où il y a la vie de Christ, il y a croissance. Amen. Il y a croissance dans nos vies, il y a croissance dans l'Église. La vie de Christ, oui, nous conduit à cette plénitude, à cette croissance, parce que cette vie de Christ est qualifiée d'éternelle. Elle n'a pas de fin. Donc on comprend effectivement que tant que la vie de Christ est en nous, on grandit. Parce que nous sommes possesseurs de la vie éternelle. Amen. Possesseurs de la vie de Dieu. Jean 3,16, vous connaissez ce verset. Je le cite. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas à cause du péché, mais au contraire, qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et puis Jean 10, la fin du verset 10. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Donc, la vie de Christ, non seulement c'est une vie qui se prolonge jusque dans l'éternité, amen, mais c'est une vie abondante. Il y a une abondance de grâce, une abondance d'ingrédients qui permet à nos racines d'aller encore plus profondément et donc à ce qui est visible de grandir. Alléluia. Ainsi, nos progrès peuvent être évidents pour tous. Et puis, elle est de qualité divine. C'est la vie de Christ. Christ est le Fils unique de Dieu. Il est Dieu lui-même. Donc, sa vie porte sa marque, porte cette divinité. Waouh! Le divin dans l'humain. Comment se fait-il qu'on n'explose pas? Nous qui sommes des vases si fragiles,
contenant la vie divine, la vie de Christ. Mais c'est là que l'on voit tout l'amour de Dieu pour nous, la grandeur de Dieu. Et puis, c'est une vie qui produit. Elle produit. Jean 15, elle produit du fruit, beaucoup de fruit, et un fruit qui demeure. Un fruit qui demeure. Elle ne produit pas simplement du fruit, mais un fruit qui arrive à maturité. Et beaucoup de fruits. Amen. D'un arbre mort ne peut pas naître de bourgeons, ni de fleurs, ni de fruits. Il ne peut pas se reproduire, les morts. Là où il n'y a pas la vie de Christ, il n'y a pas de croissance. Alors, on peut se poser la question, Seigneur, où en est ta vie en moi? Où en est la vie de Christ en moi? La vie de Christ en nous, c'est une vie de plénitude qui produit, c'est vrai, la croissance. Et si la croissance n'est pas au rendez-vous, c'est qu'il y a en nous des forces de retenue qui demeurent et empêchent la croissance. Et ces forces de retenue, je vais juste les citer. Il y en a quelques-unes présentées dans la parole de Dieu. Il y a le péché. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Il y a les compromis, les œuvres de la chair, selon Galates 5. La paresse, l'apathie. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. L'incrédulité, le manque de foi. Le Seigneur ne put faire là que peu de miracles en raison de leur incrédulité. Manque de foi, la peur, la superficialité. Maintenant, la question qu'on peut se poser, et c'est ce qui nous intéresse, c'est s'il y a des forces de retenue, comment les vaincre? Alors tout d'abord, accepter que le Saint-Esprit sonde notre cœur. Amen. Le psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si je suis sur une mauvaise voie, alors conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et c'est repris dans le psaume 26, verset 2. On retrouve cela. Et lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous sonder, tout devient clair et limpide à nos yeux. Parce qu'il sait nous sonder, aller là peut-être où nous n'avons pas envie d'aller. Mais lui, il y va. S'il est capable de sonder les profondeurs de Dieu, il est Dieu. Et il sait faire remonter à la surface les choses peut-être enfouies, ces forces de retenue qui peuvent être là. Et en faisant remonter les choses, le Saint-Esprit apporte les solutions. Et David avait compris cela pour sa vie, parce qu'il dira, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et si c'est le cas, eh bien conduis-moi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous sonde, fait remonter les choses à la surface, mais il nous apporte dans le même temps la solution, les réponses dont nous avons besoin. Amen. Troisième particularité, du palmier, c'est qu'il est capable de pousser n'importe où. Et quel que soit l'endroit où il se trouve, il grandit. Quel que soit l'endroit, mais quelles que soient aussi les conditions. Ce n'est pas simplement le lieu, c'est aussi les conditions environnementales. Quelles que soient ces conditions, le palmier vit et il grandit. C'est un arbre particulier qui semble ne pas être influencé par son environnement. Il pousse et s'élève, quelles que soient les conditions. La photo suivante, s'il te plaît. Regardez, ce sont des palmiers. Est-ce qu'ils poussent de travers? Pourtant, ils sont de travers. Hein. Voilà. Et ils poussent droit. Ça, c'est une particularité du palmier. Il pousse droit. Oui, le palmier, quelles que soient les conditions, eh bien, va pousser, va grandir. Quel exemple pour nous? N'est-ce pas quelque part ce que nous devons être? Notre développement spirituel n'est pas fonction de notre environnement, n'est pas fonction du contexte dans lequel nous sommes. C'est vrai, mieux vaut un bon environnement qu'un mauvais. Je suis d'accord. Mais comme l'a bien exprimé Jésus, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Donc il ne faut pas s'attendre à un environnement, à des conditions qui soient favorables à notre croissance, à notre développement. Non. Mais nous sommes dans les conditions que le Seigneur permet, et dans ces conditions, eh bien, nous pouvons, comme le palmier, croître. Un palmier est capable de pousser dans un milieu hostile, et il est capable de pousser, quelle que soit la situation, c'est un désert, ce soit un morceau de glace, que ce soit un rocher, et il sait atteindre la maturité. Et nous avons des hommes comme cela dans l'Écriture. On a Daniel et ses compagnons.
on aime Daniel, on aime l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, hein, les lions qui deviennent des chatons, etc., etc. Oui, on aime beaucoup cette histoire, mais on oublie quelquefois le contexte dans lequel Daniel a vécu. Hein, on s'arrête beaucoup sur ce qui s'est passé dans cette cage aux lions, mais il y a tout l'extérieur que Daniel a vécu à partir du moment où il a connu l'exil. Et Daniel, il n'était pas seul, il y avait des compagnons aussi. Et Daniel et ses compagnons ont vécu dans un contexte d'idolâtrie. Ils n'étaient même plus sur leur terre. Ils ont été déportés, ils ont été envoyés en exil à Babylone, sur une terre étrangère, avec une culture étrangère, une langue étrangère. Et j'allais dire, quand vous êtes sur une terre étrangère, culture étrangère, langue étrangère, tout vous est étranger, si vous n'avez pas de bonnes racines, vous ne tenez pas longtemps. Vous ne tenez pas longtemps. Et Daniel, eh bien, malgré cet environnement, non seulement a atteint la maturité, non seulement il a su grandir, mais il a même eu une influence sur Babylone. Et nous savons que Nebuchadnezzar a même reconnu que le Dieu de Daniel était le Dieu unique et véritable. On a tout un chapitre qui est consacré, d'ailleurs, à cet édit de Nebuchadnezzar qui reconnaît que le Dieu de Daniel est le Dieu véritable. Il en a fait l'expérience. Et pourtant, qu'est-ce que ce bonhomme au milieu de toute cette population babylonienne, qui étaient les rois de l'époque? On a le jeune Samuel. Regardez, on aime Samuel à Silo qui entend la voix de Dieu, qui va voir le sacrificateur Élie, ne pas confondre avec le prophète Élie, et le sacrificateur qui met un peu de temps à réaliser que c'est Dieu qui parle à Samuel. C'est très symptomatique cela, parce que en fait, le jeune Samuel est né et a grandi dans un contexte spirituel et moral complètement désastreux. C'est justement la période des juges, où il est dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Peu importe l'autre, peu importe Dieu, je vis comme je l'entends. C'est un refrain des fois qu'on entend ça. Hein? Je vis comme je veux, comme je l'entends. Et le sacrificateur, Élie et ses fils étaient hors des voies de Dieu. Et le peuple suivait leur exemple. Ils faisaient aussi comme il leur semblait bon. Les offrandes que le peuple apportait, eh bien, ils les prenaient pour eux, et ça allait beaucoup plus que ça. Et il est précisé que la parole de Dieu était rare. Et les visions n'étaient pas fréquentes, 1 Samuel 1.1. Mais cela n'a pas empêché dans ce contexte, dans cet environnement désastreux, n'a pas empêché Samuel de grandir et de devenir le prophète Samuel. Et plus encore, nous savons qu'il a eu un grand impact sur sa génération. Amen. Samuel est un bon palmier, exactement comme Daniel et les compagnons de Daniel. Et je crois que ce n'étaient pas des hommes exceptionnels, des hommes de la même nature que nous, hein. Mais ils ont su, avec leurs racines, et même lorsqu'ils se sont trouvés sur une terre étrangère, ils ont su reconstruire leurs racines, leur vie de communion avec Dieu. Et à partir de là, eh bien, peu importe le contexte, peu importe ce qu'il est, peu importe, j'avance, je grandis. Allez, une autre caractéristique concernant le palmier, c'est la dernière pour ce matin. La particularité, et vous pourrez le voir sur Internet, vous retrouvez toutes ces caractéristiques et bien d'autres. Si on blesse le palmier en coupant un morceau de son écorce, eh bien, il se guérit très vite. Il a en lui-même tout le nécessaire pour guérir. C'est une caractéristique vraiment très, très particulière, parce que pour d'autres arbres, si vous touchez l'écorce, en fait, vous touchez l'arbre en entier, et c'est une porte d'entrée pour les parasites, pour les insectes, etc. Hein, et pour la majorité des arbres, vous touchez à l'écorce, ça met en danger l'arbre dans son ensemble. Mais le palmier, lui, sa vie ne dépend pas de son écorce. Là, ce sont les apparences. C'est l'intérieur. Et de l'intérieur, eh bien, il reconstruit ce qui a été abîmé.
Mais c'est très intéressant et on a une belle leçon. Parce que quelque part, les occasions de blesser comme d'être blessé sont nombreuses. Je ne vous apprends rien. Lorsque nous réfléchissons un petit peu à cela, nous pouvons dire qu'aucun être humain ne peut vivre sans blesser et être blessé. Je pense que si on devait faire un sondage, ce serait vite vu ce matin. Quel est celui qui n'a jamais blessé et n'a jamais été blessé? Levez la main, si c'est le cas. Là, Laurent, je ne te crois pas. Voilà. Donc, nous avons tous un jour blessé ou été blessés. Ça appartient malheureusement à la vie humaine, à ce que nous sommes, à notre nature. Et on a été blessé par la maladie, des difficultés de la vie, dans une relation, même dans l'Église. On n'a pas atteint la perfection, on n'est pas encore parfait dans notre caractère, dans nos réactions, dans nos paroles. Il y a encore bien des choses que le Seigneur va corriger, amen. Nous sommes en devenir, le Seigneur a mis un échafaudage sur nos vies, mais il ne l'a pas encore enlevé. Et ne l'enlevons pas. N'enlevons pas l'échafaudage qu'il a placé sur nos cœurs, sur nos vies, sur notre caractère. Il veut poursuivre son œuvre, nous ne sommes pas encore arrivés. Et comme disait Paul, je cours encore. Donc les occasions sont là et la Bible nous donne de nombreux témoignages. On prend Moïse, je l'ai cité, c'est un bon palmier. Combien de fois Moïse a dû faire face aux murmures du peuple, aux accusations de la part du peuple. Et une fois même le peuple a voulu le lapider. Et puis son frère Aaron, sa sœur Myriam, ont porté des accusations sur Moïse. Et ces épisodes, tels des flèches, n'étaient pas sans toucher Moïse. Et cela aurait pu provoquer en lui des blessures profondes. Mais il a tenu debout. David. Déjà, Saül a voulu tuer David par jalousie. Absalom, le fils de David, chasse son père du trône. Milcal, sa femme, le méprisa parce qu'il s'est réjoui avec son corps, il louait le Seigneur avec son corps, et tout ce qu'il était, lors du retour de l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Il a été insulté. Après une expédition avec ses fidèles soldats, ces mêmes fidèles soldats ont voulu le lapider. Et tout cela constituait pour David des blessures. Et on pourrait aller plus loin, on pourrait prendre Paul. Paul nous donne, lui, une description, assez précise d'ailleurs, dans 2 Corinthiens 11. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle de gens qui sont venus semer un désordre chez les Corinthiens. Je parle en homme qui par extravagance. Mais si il vous semble que je suis un homme extravagant, je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus. Oui, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu de la part des Juifs 40 coups moins 1, parce qu'on disait que le 40e donnait la mort. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour, 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Des gens qui pensaient être des frères et qui en réalité n'en avaient que les apparences. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Ça, c'était le quotidien de l'apôtre Paul. Il y avait toutes les raisons de s'écrouler, toutes les raisons de dire j'en ai marre, excusez-moi l'expression, j'en ai ras-le-bol, je démissionne. Et il n'a jamais fait. Jamais fait. Et quand on regarde cet homme, dans la 2e épître à Timothée, la dernière qu'il écrit, eh bien on a un homme qui a encore toute sa fraîcheur dans sa foi. Jésus, notre modèle. Jésus, notre Seigneur, dans sa relation avec ses disciples, ça a toujours été facile ? Il y en a un qui le trahit. Il le vend. Il le vend pour quelques sous. Il n'en a même pas profité d'ailleurs. Qui Malachie ne profite jamais. Et puis, Pierre l'a renié. Et puis, dans un moment où il a souhaité leur aide, ils ont été incapables physiquement et spirituellement d'être là, présents. Dans le jardin de Gethsémani, se sont endormis. Oui, de la part de ses disciples, il y a eu des abandons. À la croix, il y avait un seul disciple, il y avait Jean. Où sont les autres ? Les autres
C'était barricadé. L'incompréhension. Alors ça, c'est au niveau des disciples. Avec le religieux, alors là, c'était un combat perpétuel. Rejet, mépris, les accusations, la condamnation. Et là, quand on regarde Jésus, mais il y a de quoi être blessé. En plus. Alors, donner sa vie sur la croix pour des injustes. Je meurs pour des gens qui quelque part, ne méritent pas. Oui, par nos péchés, on l'a touché. Il est mort à cause de ça. Mais sur la croix, devant tout cela, il pourra dire « Père, pardonne-leur ». Wow. Et dans ce que Jésus a fait, eh bien, nous avons, nous, le pardon, le salut. Donc c'est vrai, il y a une multitude d'occasions, de situations dans notre vie qui peuvent être, qui sont des sources de blessures. Mais comme le palmier, la question est de savoir quelle attitude vais-je adopter devant les blessures. Et en ce qui concerne le palmier, il met tout en œuvre pour guérir et guérir rapidement. Il ne veut pas entraver sa croissance, son développement. Donc il met tout ce qu'il faut pour continuer sa croissance et continuer à porter du fruit. Et le palmier fait ainsi parce qu'il a tous les ingrédients en lui pour cela. Et quels sont ces ingrédients pour nous? Puisque les justes sont comme le palmier, ça veut dire que nous aussi, on a en nous le nécessaire, qui nous permet de réparer là où il y a eu blessure. Oui, nous avons les ressources, notre communion avec Christ. Notre communion avec Christ. Je parlais de la vie de Christ. Elle est où? Elle est en nous. Et si elle est en nous, elle nous donne la capacité de cicatriser. Amen. Elle nous donne la capacité de cicatriser. Nous sommes là au bénéfice de sa présence en nous, mais au bénéfice aussi de ses promesses. Et le Seigneur est une source de guérison. Amen. Amen. La parole de Dieu est source de guérison. Le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Et je parlais de David, justement, lorsque ses fidèles soldats ont voulu le lapider. Il est dit, David fut dans une grande angoisse. Fut dans une grande angoisse parce que les gens parlaient de le lapider. Et ils avaient l'amertume là dans le cœur. Ils étaient blessés. Et quand on est blessé, on est blessant parfois. Et là, David est dans l'angoisse, Seigneur. Mais David reprit courage, nous dit le texte, 1 Samuel 30, verset 6. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il reçoit une parole. Wow. Il reçoit une parole. La vie de Dieu en lui a permis de cicatrisation, mais il reçoit aussi une parole de Dieu. Et puis nous avons le Saint-Esprit, amen. Souvent, quand on considère le Saint-Esprit, on s'arrête sur le baptême dans le Saint-Esprit, on s'arrête sur tout ce qui est visible. Et c'est vrai, amen. Je crois au baptême dans le Saint-Esprit, amen. Et je prie pour cela. Je prie que chacun d'entre vous soyez rempli du Saint-Esprit. Et on connaît l'importance du parler en langue dans l'Écriture. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. On croit en l'importance des dons spirituels. Je dis Alléluia. Mais le Saint-Esprit nous est présenté dans Jean 16, verset 13, comme étant le consolateur. Et c'est sous cet aspect que le Saint-Esprit agit dans nous, le consolateur. L'Esprit de Dieu opère en nous les guérisons. Les guérisons. Ils sondent notre cœur et là où il y a blessure, il est capable d'apporter par cette huile, par ce baume, apporter la guérison. Nous pouvons compter sur le ministère béni et sur le réconfort et l'encouragement du Saint-Esprit. Alors ce sont là quelques-unes des caractéristiques du palmier. Maintenant, pour la semaine, je vais vous donner à méditer la suite. Slide suivant. Parce qu'il y a d'autres caractéristiques. Le palmier pousse droit et il peut atteindre jusqu'à 20 mètres de haut sans se ramifier. Proverbe 21, verset 29, le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Notre caractéristique, le palmier a un tronc dur, mais un cœur tendre.
D'ailleurs, le cœur de palmier, on le mange. Colossiens 3,12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Le palmier est un arbre très résistant. Il est capable de résister à des températures très, très élevées comme des températures très basses. Vous pourrez lire à cet effet 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Alors, le palmier peut être utilisé pour 365 usages différents, selon les anciens. Les Arabes affirmaient qu'on pouvait trouver au palmier autant d'usages différents qu'il y avait de jours dans une année. Waouh! En plus, tout s'utilise dans le palmier. Les fruits, les feuilles. Il y a bien des maisons, vous avez peut-être vu ça en Guyane, les maisons avec les feuilles de palmier. Le raffia, ça vient du palmier. Le tronc s'utilise, le cœur se mange aussi. Donc tout s'utilise, tout est utilisable au niveau du palmier. Et on trouve 365 usages différents. Les Arabes affirmaient qu'on pouvait trouver au palmier autant d'usages différents qu'il y avait de jours dans une année. Ça nous parle du service. Du service. Que tout ce que nous sommes soit utilisable pour Dieu. Amen. Utile pour lui. Le palmier, slide suivant, a toutefois des ennemis. Le premier ennemi, c'est le singe. Et c'est très intéressant parce que Tertullien, qui fut un théologien il y a bien longtemps de cela, a dit « Satan est le singe de Dieu », dans le sens où c'est l'ange de lumière qui se déguise pour tenter de tromper les hommes. Il trompe les hommes concernant Dieu. Et Jacques nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et puis il y a un autre ennemi qui est tout petit. Quand il est adulte, il fait juste 4 cm. C'est le charançon rouge du palmier. Alors des fois, vous en trouvez peut-être dans les paquets de farine. Pas celui-là. En général, c'est des noirs. Mieux vaut pas trouver chez vous celui-là. Donc le charançon rouge, il est tout petit, mais je lisais un article, et l'article avait pour titre « L'ennemi numéro 1 du palmier, le charançon ». En plus, j'ai appris que ça venait d'Asie. Donc il y a de bonnes choses qui viennent d'Asie, il y en a de moins bonnes. Voilà, le charançon rouge, ça vient d'Asie. Et dans le sud, donc dans nos régions, c'est un véritable fléau, le charançon rouge. Alors là, je me suis dit, mais Seigneur, c'est tout petit ça. C'est tout petit, c'est capable de faire d'immenses dégâts. Ben oui, le charançon représente, je pense, toutes ces petites choses qui s'infiltrent subtilement, que nous tolérons dans notre vie de tous les jours. Ah, ce n'est pas des grandes choses, mais celles qui semblent insignifiantes. Une façon de parler, une habitude. Le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, parle des petits renards. Oh, c'est tellement mignon. Tellement mignon quand c'est petit. Hein. C'est tellement beau. On a envie d'en avoir chez nous d'ailleurs. Mais les petits renards ravagent les vignes. C'est tout petit, c'est tout mignon. On n'y prête même pas attention. On ne veut surtout pas y toucher. Ça semble tellement fragile. Ça vous détruit une vigne. Mais le charançon, tout petit aussi. Hein, les petites choses que l'on tolère dans nos vies. On tolère ces petites choses. On dit les petites rivières font les fleuves et les fleuves remplissent la mer. Hein. Donc, oui, les petites choses s'accumulent les unes aux autres. Et à un moment donné, tout palmier que nous sommes, d'un seul coup, sec. Alors que nous soyons là, comme des palmiers, là où nous sommes, là où Dieu nous a placés. Ah, c'est peut-être pas la meilleure des places, c'est peut-être pas le meilleur des environnements. Oh, moi, je suis au pain, moi, je suis ceci, dans tel endroit, dans tel autre endroit. Peu importe, là où vous êtes, le Seigneur vous demande simplement d'être ce palmier. Et il nous demande tous de croître comme le palmier. Amen. Donc, vous avez de quoi méditer pour toute la semaine, là. Hein? Voilà. Donc, pour ces références-là, vous pouvez voir les techniciens, leur demander. Ils ont les notes, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà, et vous pourrez revoir tout cela dans la semaine. On prie le Seigneur, merci. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce qu'on a pu aborder là très simplement ensemble. Seigneur, et que ta parole produise eh bien son œuvre en chacun d'entre nous.
Seigneur, c'est toi qui confirmes ta parole. Tu nous demandes d'annoncer, demandes d'apporter. Après le reste, c'est toi qui l'accomplis, c'est toi qui le réalises. Alors Seigneur, je veux te faire confiance et je veux m'attendre à toi en faveur de mes frères et sœurs. Et je crois, Père, que tu veux faire de chacun d'entre nous, oui, des palmiers, que nous soyons les justes qui croissent, qui grandissent comme le palmier et qui portent autant de fruits, oui, autant de feuilles, sous lesquelles ceux qui sont là fatigués, chargés, pourront trouver de l'ombre. Oui, Père, merci de tout ce que tu veux faire en nous, de tout ce que tu nous montres aussi, parce qu'à travers cela, tu nous montres quelle est ta volonté pour nos vies. Alors Seigneur, nous voulons répondre à cela dans l'obéissance et avec foi. Et Père, nous attendons à toi. Oui, Père, merci. Amen.